Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'arôme du café torréfié et de la cannelle flottait dans l'air du petit café au cœur de Manhattan, se mêlant au bourdonnement matinal de New York. Lila ajusta la bretelle de son sac sur son épaule. Ses yeux bruns balayèrent rapidement l'espace, bondés à la recherche d'une table libre. C'était lundi, et comme toujours, elle était arrivée 15 minutes en avance pour le travail, une habitude qu'elle avait développée depuis son arrivée dans la grande ville il y a 6 mois. La file d'attente serpentait presque jusqu'à la porte, remplie d'exécutifs impatients consultant leur téléphone et d'étudiants universitaires, bâillant sur des livres ouverts. Lila mordilla sa lèvre inférieure, un tic nerveux qui surgissait chaque fois qu'elle se sentait déplacée, et là, entourée de gens qui semblaient savoir exactement où ils allaient et ce qu'ils voulaient de la vie, elle se sentait définitivement perdue. Un double cappuccino, sans sucre, et un croissant aux amandes, murmura-t-elle à la caissière, une jeune femme aux cheveux roses qui mâchait un chewing-gum tout en tapant la commande. Lila fouilla dans son portefeuille, comptant soigneusement les pièces. Elle n'était toujours pas complètement habituée au prix de la ville. C'est alors que cela se produisit. Un homme grand aux cheveux noirs légèrement ébouriffés et aux épaules larges sous un manteau de laine grise se tourna brusquement de la table où il se servait du sucre. Son mouvement fut trop rapide, imprudent, et la tasse de café chaud dans sa main heurta directement celle de Lila, qui venait de recevoir son cappuccino. Le liquide brûlant gicla partout, sur son chemisier blanc, sur le sol en bois, sur son pantalon de costume. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Lila baissa les yeux, regardant la tache brune se répandre sur le tissu clair de son chemisier préféré, celui qu'elle avait acheté spécialement pour se sentir plus confiante au travail. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. » Sa voix était grave avec un léger accent qu'elle ne put identifier immédiatement. « Je ne faisais pas attention. » Lila leva les yeux et se trouva face à face avec le visage le plus frappant qu'elle ait jamais vu. Des yeux bleus intenses, presque de la couleur d'une tempête, la regardaient avec un mélange de mortification sincère et d'autre chose, une curiosité qui fit faire un petit saut à son estomac. Il avait une cicatrice à peine perceptible sur le menton et un sourire en coin qui, même dans le chaos du moment, parvint à être irrésistiblement charmant. « Ce n'est pas grave, » balbutia Lila, bien que sa voix sorte plus aiguë que d'habitude. « Les accidents arrivent. Mais ce n'était pas grave. » Elle pouvait sentir les regards curieux des autres clients, voir la tache s'étendre encore plus sur son chemisier, et savait qu'elle serait en retard au travail pour la première fois depuis qu'elle avait commencé le poste. Ses yeux se remplirent de larmes, pas à cause du chemisier, mais à cause du sentiment accablant que rien dans sa vie ne semblait aller bien ces derniers temps. « Non, ce n'est définitivement pas grave, » dit-il, attrapant plusieurs serviettes de la table la plus proche. « Écoutez, laissez-moi au moins payer le pressing. » Ou mieux encore, hésita-t-il, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Il y a un grand magasin à 2 pâtés de maison d'ici. Je pourrais vous acheter un nouveau chemisier. » Ou mieux encore, hésita-t-il, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vraiment, yezi, yen ai besoin. » Il l'interrompit doucement, lui tendant les serviettes. « Je m'appelle Ethan, au fait. » Malgré elle, Lila sentit un sourire tiré au coin de ses lèvres. Malgré elle, Lila sentit un sourire tiré au coin de ses lèvres. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, un mélange de sincérité et d'humour autodérisoire qui désarma complètement son irritation. « Lila, » répondit-elle, tamponnant son chemisier avec les serviettes, bien qu'elle sache que cela n'aiderait pas beaucoup. « Lila Harper. » Et pour être juste, je ne faisais pas non plus très attention. « Lila » répéta-t-il, comme s'il testait le nom sur sa langue. « Eh bien, Lila Harper, et si on tournait cette matinée désastreuse à notre avantage? Il y a un petit café français au coin de la rue, beaucoup plus calme que ce chaos. Je pourrais vous offrir un nouveau café sans le renverser cette fois. Je le promets. Ethan Vargas, et vous venez de rencontrer ma version la plus maladroite, qui, pour être honnête, n'est pas exactement la première impression que je prévoyais de faire aujourd'hui. Lila Hishita. » Toutes ces règles de sécurité urbaine lui hurlaient de refuser, de prendre un taxi et d'aller directement au travail. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne faisait pas ce genre de choses. Elle était prudente, organisée, prévisible. Mais il y avait quelque chose chez Ethan qui la poussait à briser ses propres règles. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait, pas seulement son visage, mais comme s'il la voyait vraiment. Ou peut-être était-ce la façon dont il souriait quand elle prononçait son nom. Ethan Vargas, et vous venez de rencontrer ma version la plus maladroite, qui, pour être honnête, n'est pas exactement la première impression que je prévoyais de faire aujourd'hui. Je devrais vraiment aller au travail, commença-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. S'il vous plaît, dit Ethan, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix maintenant. Laissez-moi réparer ça. Je ne peux pas vous laisser partir en sachant que j'ai ruiné votre matinée. Lila le regarda vraiment.
Laissez-moi réparer ça. Elle remarqua comment il déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, nerveux d'une manière qui contrastait complètement avec son apparence confiante, et il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brute qui fit remuer quelque chose dans sa poitrine. D'accord, l'entendit-elle dire, se surprenant elle-même. Mais juste un café rapide. J'ai vraiment besoin d'aller au travail bientôt. Le sourire qui illumina le visage d'Ethan fut comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Parfait. Êtes-vous là? Oui. Merci de me donner une seconde chance. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, Lila ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle se lançait. Il y avait quelque chose chez Ethan Vargas qui lui donnait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, effrayée, mais étrangement impatiente de découvrir ce qui se passerait si elle se laissait tomber. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant, sa vie soigneusement planifiée était sur le point de prendre un tournant complètement différent. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident au café, et Lila se surprenait encore à penser à ses yeux bleus orageux plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait gardé la carte de visite qu'Ethan lui avait donnée ce jour-là, un élégant papier crème avec des lettres dorées en relief indiquant Ethan Vargas, directeur du développement, Vargas & Associates, entre les pages de son livre préféré, comme un précieux secret qu'elle n'osait même pas révéler à elle-même. L'événement de réseautage de l'entreprise battait son plein dans la somptueuse salle de bal de l'Hôtel Plaza avec ses colonnes de marbre et ses lustres en cristal qui faisaient danser la lumière en prisme doré sur le plafond de fauteuil. Elle remarqua comment il déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, nerveux d'une manière qui contrastait complètement avec son apparence confiante, et il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brute qui fit remuer quelque chose dans sa poitrine. Un investissement qui avait fait gémir son budget, mais qui la faisait se sentir plus confiante et professionnelle. Le tissu épousait élégamment ses courbes, et elle avait même osé porter un rouge à lèvres rouge subtil, quelque chose de complètement hors de sa zone de confort. « Lila, tu es magnifique ce soir », commenta Emma, sa collègue, en s'approchant avec 2 flûtes de champagne. Lila ajusta la robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Cette robe te va à ravir. » Lila accepta la flûte, sentant les bulles éclater délicatement contre ses lèvres. « Massé. Je me suis dit qu'il était temps d'investir un peu plus dans mon apparence professionnelle. Eh bien, quelle que soit la raison, ça marche. Regarde tous ces regards que tu attires. » Et Marie, la poussant doucement du coude. Lila était sur le point de protester quand elle sentit quelque chose. Une présence, un magnétisme familier qui fit s'éveiller instantanément chaque fibre de son être. Elle se tourna lentement, comme si elle savait exactement ce qu'elle allait trouver. Et il était là. Ethan Vargas se tenait près de l'entrée de la salle de bal, d'une élégance dévastatrice dans un smoking noir impeccable qui semblait avoir été taillé sur mesure pour accentuer ses larges épaules et sa posture confiante. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés cette fois, mais conservaient encore cette touche rebelle qui l'avait intrigué depuis leur première rencontre, et quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée, Lila sentit son cœur s'emballer comme si elle venait de courir un marathon. Lila était sur le point de protester quand elle sentit quelque chose. Lila Harper, sa voix grave coupa le brouhaha de l'événement alors qu'il approchait, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés cette fois, mais conservaient encore cette touche rebelle qui l'avait intriguée depuis leur première rencontre. « Ethan » parvint-elle à dire, se surprenant de la stabilité de sa voix, compte tenu du fait que son cœur battait comme un tambour déchaîné. « Je ne savais pas que vous seriez là. »« Affaire » expliqua-t-il, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Mon entreprise envisage un partenariat avec Harper Tech. J'imagine que c'est une coïncidence que vous travaillez pour une entreprise portant le même nom de famille. » Hilary, se sentant plus détendue. « Non, aucun lien familial. Juste de la chance, ou de la malchance, selon le point de vue. »« Définitivement de la chance, » dit Ethan, et il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit qui fit voltiger des papillons dans l'estomac de Lila, surtout parce que cela signifiait que je peux faire ça correctement cette fois. Il lui tendit la main formellement. « Ethan Vargas, c'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Harper. » Hilary franchement maintenant, acceptant sa main. Le contact fut électrique, exactement comme elle s'en souvenait, sauf que cette fois elle était préparée au courant qui passa entre eux. « Lila Harper, le plaisir est pour moi. M. Vargas. » Beaucoup mieux que notre première introduction, dit-il, tenant sa main un peu plus longtemps que ce qui serait approprié. Pas de café renversé cette fois. Dieu merci, répondit Lila, retirant doucement sa main, bien que chaque cellule de son corps proteste contre la perte de contact. Cette robe a coûté beaucoup plus cher que ce chemisier. Ethan rit, un son riche et chaleureux qui fit remuer quelque chose au fond de sa poitrine. Eh bien, si c'est une consolation, vous êtes absolument stupéfiante ce soir. Cette robe. Le bleu est définitivement votre couleur. Lila sentit la chaleur monter jusqu'à son cou et ses joues. Elle n'était pas habituée à recevoir de tels compliments directs, surtout de la part d'hommes qui semblaient sortis d'un magazine. « Merci. Vous avez l'air très bien aussi. »« Juste très bien ?» taquina Ethan, ses yeux pétillants d'amusement.
J'espérais irrésistiblement dévastateur, mais je suppose que très bien est un bon début. Sa hardiesse aurait dû la faire reculer. Mais au lieu de cela, Lila se surprit à sourire. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ethan jouait avec elle, pas de manière prédatrice ou irrespectueuse, mais avec un amusement sincère, qui la poussait à jouer le jeu aussi. Sa hardiesse aurait dû la faire reculer. Être que attractif serait plus précis. Progrès constant, s'exclama Ethan, et sa joie sincère fit rire Lila à nouveau. Et moi qui pensais devoir travailler beaucoup plus dur pour vous impressionner. Qui dit que vous m'avez impressionné, rétorqua Lila, surprise par sa propre audace. Ethan posa une main sur son cœur dans un geste exagéré de choc. Aïe! Eh bien, clairement, je dois redoubler d'efforts. Et si on commençait par un verre? Je promets de ne rien renverser sur vous cette fois. Lila regarda la flûte de champagne à moitié vide dans sa main, puis revint à Ethan. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux bleus, quelque chose qui promettait l'aventure et l'excitation, des choses qu'elle avait soigneusement évitées toute sa vie. Mais ce soir, dans cette robe qui la faisait se sentir comme une version plus courageuse d'elle-même, elle voulait être dangereuse aussi, d'accord, dit-elle, finissant son champagne d'un trait. Mais seulement si vous me dites ce qu'une entreprise comme la vôtre fait exactement, le développement est assez vague. Ethan sourit, lui offrant son bras. Mais seulement si vous me dites ce qu'une entreprise comme la vôtre fait exactement, mais d'abord, laissez-moi vous présenter correctement au bar. Ethan sourit, lui offrant son bras. Tandis qu'il traversait la salle de bal, Lila remarqua comment les autres personnes les regardaient, surtout les femmes dont les regards suivaient Ethan avec un intérêt évident, mais il semblait complètement inconscient de toute l'attention, concentré entièrement sur elle, comme si elle était la seule personne dans la salle bondée. J'ai le sentiment que ce soir va être beaucoup plus intéressant que je ne l'attendais. Alors, dit Ethan quand ils atteignirent le bar élégant, qu'est-ce qu'une jeune femme talentueuse comme vous fait chez Harper Tech? Analyse de données, répondit Lila, acceptant la nouvelle flûte de champagne qu'il avait commandée pour elle. Intelligent et modeste, observa Ethan. Je suis sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. Lila sentit qu'elle rougissait à nouveau. Et vous? Qu'est-ce que votre entreprise développe exactement? Principalement des logiciels de sécurité pour des multinationales, expliqua Ethan, s'appuyant nonchalamment contre le bar d'une manière qui les rapprocha, des systèmes qui protègent des informations précieuses des personnes qui ne devraient pas y avoir accès. Intéressant, dit Lila, sincèrement curieuse. Ça doit être un travail assez intense. Ça peut l'être, convint Ethan, ses yeux s'assombrissant légèrement. Mais ce soir, la seule chose intense à laquelle je veux penser, c'est découvrir tout sur Lila Harper. L'intensité dans sa voix fit se contracter quelque chose dans son estomac. Ça peut l'être, convint Ethan, ses yeux s'assombrissant légèrement. Faites attention à ce que vous souhaitez, murmura-t-elle, surprise par sa propre audace. Ethan se pencha légèrement plus près, sa voix basse et intime. Oh, Lila, je suis toujours très prudent sur ce que je souhaite, et en ce moment, je veux vraiment découvrir tous vos secrets. L'air entre eux était chargé d'une tension qui fit se sentir Lila comme si elle se tenait au bord d'une falaise. Une partie d'elle voulait reculer, retourner à la sécurité de sa vie prévisible. Mais une plus grande partie, une partie qu'elle ne savait même pas exister, voulait plonger tête la première dans l'inconnu qu'Ethan représentait. Il y avait des promesses dans ses mots, des possibilités qui la faisaient se sentir simultanément terrifiée et excitée. Ethan sourit et ce fut comme le soleil perçant au milieu d'une tempête. Alors je dirais que vous sous-estimez sérieusement votre propre fascination. 2 semaines après l'événement au Plaza, Lila découvrit qu'Ethan Vargas avait un talent particulier pour apparaître aux moments les plus inattendus de sa vie. D'abord, ce fut au marché bio où elle faisait ses courses le samedi matin, en train de débattre sérieusement avec le vendeur sur la différence entre la basilic italien et thaï. Puis ce fut à la librairie indépendante du village où elle passait ses après-midi de dimanche, feuilletant des livres de philosophie avec une concentration qui la fit l'observer pendant 15 minutes. Avant de rassembler le courage de l'approcher, maintenant, un jeudi soir, ils étaient assis dans un petit restaurant italien à Soho qu'Ethan avait découvert par hasard après que Lila ait mentionné son amour pour la nourriture authentique. L'endroit était intime avec des bougies vacillantes dans des bouteilles de vin vide et l'arôme de l'ail et du basilic imprégnant l'air chaud. Lila avait troqué ses tailleurs habituels pour un chemisier de soie émeraude et un jean sombre, un choix qu'elle soupçonnait de ne pas être complètement innocent. Et si je vous disais que je n'ai pas de secrets intéressants? Défia-t-elle. Tu as déménagé à New York sans connaître personne, sans perspective d'emploi garantie, et avec tes économies tenant dans une seule valise. Lila rit, prenant une gorgée de Chianti qui faisait rosir ses joues et déliait légèrement sa langue. Quand tu le dis comme ça sonne complètement imprudent. Ça sonne courageux, corrigea Ethan, ses yeux bleus reflétant la lumière dorée des bougies. La plupart des gens passent leur vie à rêver de changements comme ça et n'ont jamais le courage de sauter le pas. Ou être qu'ils sont juste plus sensés que moi, rétorqua Lila. Mais il y avait un sourire jouant sur ses lèvres.
Elle découvrait qu'elle aimait la façon dont Ethan voyait le monde et comment il la voyait dedans. Le bon sens est surévalué, déclara Ethan, levant son verre en un toast, à l'imprudence courageuse de Lila Harper. Ils trinquèrent, et Lila sentit cette chaleur familière couler dans son corps chaque fois qu'Ethan la regardait de cette façon, comme si elle était un puzzle fascinant qu'il était déterminé à résoudre, mais il y avait un sourire jouant sur ses lèvres. « Raconte-moi quelque chose d'imprudent que tu as fait. » Ethan hésita un moment, faisant tournoyer le vin dans son verre. « À 25 ans, j'ai quitté un travail parfaitement sûr dans la firme de consulting de mes parents pour lancer ma propre entreprise avec 2 amis et $5000 entre nous trois. Et, demanda Lila, intriguée par l'ombre qui passa dans ses yeux. Et j'ai découvert que toutes les associations ne survivent pas au succès, dit Ethan, sa voix devenant légèrement plus sérieuse. Quand l'entreprise a décollé, disons que les priorités de mon partenaire ont changé, j'ai gardé le contrôle, mais il a haussé les épaules. J'ai appris que la confiance est un luxe coûteux dans le monde des affaires. Lila étudia son visage, remarquant la tension presque imperceptible autour de ses yeux. Ça a dû être difficile, de perdre des amis et de presque perdre tout ce que tu avais construit. Ça l'était, admit Ethan, mais ensuite son sourire revint. Mais ça m'a aussi appris que parfois, il faut être prêt à miser tout sur ce en quoi on croit, même si ça signifie être seul pendant un moment. Il y avait une vulnérabilité dans ces mots qui fit se serrer quelque chose dans la poitrine de Lila. Elle commençait à comprendre que derrière la confiance apparente d'Ethan se cachait quelqu'un qui avait appris à être prudent avec son cœur. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement, « te sens-tu encore seul ?» Ethan la regarda pendant un long moment, ses yeux bleus sombres dans la lumière douce. « Moins ces derniers temps » dit-il. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit qui fit voltiger des papillons dans l'estomac de Lila. Pour briser l'intensité du moment, Lila changea de sujet. « Eh bien, puisque nous partageons des histoires embarrassantes, je devrais confesser que j'ai passé mes 2 premiers mois à New York à parler à mon chat comme s'il était mon thérapeute. » Ethan faillit cracher son vin. « Tu as un chat ? Et je ne le savais pas. Pourquoi ? Parce que Sir Pans est très particulier sur avec qui il socialise, dit Lila avec une fausse sérieux. Il a des standards très élevés. Sir Pons, répéta Ethan, ses yeux pétillants d'amusement. Tu as donné à ton chat le nom le plus stéréotypé possible. Et, protesta Lila, riant. Il est venu avec ce nom du refuge, et d'ailleurs, ça correspond parfaitement à sa personnalité prétentieuse. Maintenant, je dois rencontrer ce Sir Pounce. Déclara Ethan. Tout chat qui a servi de thérapeute personnel doit être extraordinaire. Fais attention à ce que tu souhaites, avertit Lila, se sentant étonnamment à l'aise avec l'idée d'Ethan dans son appartement. C'est un juge de caractère très sévère. La dernière personne que j'ai ramenée à la maison, il l'a complètement ignorée pendant 3 heures. Et c'est mal ? Demanda Ethan, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Pour Sir Pans, ignorer quelqu'un est basiquement une déclaration de guerre, expliqua Lila. Quand il aime quelqu'un, il devient obsessionnel. Il ronronne, suit la personne dans toute la maison, apporte ses jouets préférés. Ça me semble familier, murmura Ethan si bas que Lila l'entendit à peine. Pardon ? Demanda-t-elle, sentant ses joues rougir. Ring, dit Ethan rapidement. Mais il y avait un sourire amusé jouant sur ses lèvres. Je pense juste que Sir Pounce et moi pourrions avoir plus en commun que je ne l'imaginais. Lila le regarda avec suspicion. Suggères-tu que tu es obsessionnel ? Quand ça en vaut la peine. Absolument, répondit Ethan sans hésiter, ses yeux fixés sur les siens. Je crois en poursuivre ce que je veux avec une détermination totale. L'air entre eux changea à nouveau, se chargeant de cette tension électrique qui semblait surgir chaque fois qu'il devenait trop sérieux. Lila prit une autre gorgée de vin, essayant de calmer les nerfs soudains effilochés. « Et qu'est-ce que tu veux maintenant » demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. L'air entre eux changea à nouveau, se chargeant de cette tension électrique qui semblait surgir chaque fois qu'il devenait trop sérieux. « Absolument, répondit Ethan sans hésiter, ses yeux fixés sur les siens. L'air entre eux changea à nouveau, se chargeant de cette tension électrique qui semblait surgir chaque fois qu'il devenait trop sérieux. « Je ne me cache pas. Vraiment » défia Ethan doucement. « Alors pourquoi est-ce que chaque fois que je te complimente, tu sembles surprise, comme si tu n'avais jamais entendu ça avant ? Pourquoi choisis-tu de t'asseoir au fond aux événements sociaux et d'observer au lieu de participer ? Pourquoi ? Être parce que je ne suis pas habitué à l'attention, interrompit Lila, se sentant exposée. Être parce que j'étais toujours la fille discrète que les gens ne remarquaient pas. Eh bien, désolé de t'informer, mais maintenant tu as toute mon attention, dit Ethan, sa voix chargée d'une intensité qui fit se sentir Lila comme si elle fondait. Et je n'ai aucune intention de détourner le regard. Alors pourquoi est-ce que chaque fois que je te complimente, tu sembles surprise, comme si tu n'avais jamais entendu ça avant ? Pourquoi choisis-tu de t'asseoir au fond aux événements sociaux et d'observer au lieu de participer ? Pourquoi ? Être parce que je ne suis pas habitué à l'attention, interrompit Lila, se sentant exposée. Il y avait une promesse là,
quelque chose qui à la fois la terrifiait et l'excitait. « Eh bien, désolé de t'informer, mais maintenant tu as toute mon attention, » dit Ethan, sa voix chargée d'une intensité qui fit se sentir Lila comme si elle fondait. « Je sais, » dit-il doucement, tendant la main par-dessus la table pour couvrir la sienne de la sienne. « Je sais ce que c'est intense. Je sais ce que c'est rapide. Mais Lila, il y a quelque chose ici que je n'ai jamais ressenti avant, et j'ai le sentiment que tu le ressens aussi. » Lila regarda leurs mains entrelacées, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. Il avait raison. Il y avait quelque chose entre eux qui défiait la logique et la prudence, quelque chose qui la poussait à être plus courageuse qu'elle ne l'avait jamais été. Peut être, admit-elle doucement. Ethan Sarrett. Ce sourire dévastateur qui faisait faire des sauts périlleux à son cœur. Alors, et si on laissait ce être devenir quelque chose de plus? Quand Lila regarda à nouveau dans ses yeux, elle sut qu'elle était déjà perdue. La question n'était plus si elle tomberait. C'était juste quand et à quel point elle se laisserait tomber profondément. Le premier malentendu arriva un lundi matin, enveloppé d'un parfum coûteux et d'un sourire prédateur que Lila reconnut immédiatement comme le genre qui la faisait toujours se sentir inadéquate. Elle attendait Ethan à l'entrée du petit café où ils avaient convenu de se rencontrer avant le travail. Un rituel qui était devenu une partie naturelle de leur semaine quand une femme stupéfiante s'approcha de lui par derrière. Valeria Moretti était exactement le type de femme que Lila imaginait fréquentant le monde d'Ethan. Grande, élancée, avec des cheveux blonds parfaitement ondulés qui semblaient sortis d'un éditorial de magazine et portant une tenue qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Lila. Elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Et quand elle posa une main possessive sur le bras d'Ethan, Lila sentit son estomac se contracter douloureusement. « Ethan, chéri !» s'exclama Valeria, sa voix portant un léger accent français qui sonnait trop cultivé pour être complètement naturel. « Quelle merveilleuse surprise de te trouver ici !» Lila observa de l'autre côté de la rue tandis qu'Ethan se tournait, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à un malaise poli. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle pouvait voir le langage corporel. La façon dont Valeria se penchait très près de lui, comment ses doigts traçaient des motifs sur son bras pendant qu'elle parlait. Comment elle riait à quelque chose qu'il disait avec une intimité qui fit se sentir Lila comme si elle assistait à quelque chose de privé. Pendant 5 longues minutes, Lila resta paralysée sur le trottoir d'en face, regardant cette femme parfaite discuter avec l'homme qui avait commencé à occuper ses pensées de manière qui l'effrayait. À chaque seconde qui passait, la voix cruelle dans sa tête, cette voix qui lui rappelait toujours ses inadéquations, devenait plus forte. « Bien sûr qu'il connaît des femmes comme ça », murmura la voix venimeusement. « Regarde-la. Regarde-toi. Pensais-tu vraiment qu'un homme comme Ethan Vargas s'intéresserait à une analyste de données ordinaire de l'Ohio ?» Quand Valeria se pencha pour embrasser la joue d'Ethan en guise d'au revoir, un baiser qui dura une demi-seconde de plus que ce qui serait approprié entre des connaissances occasionnelles, Lila sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Sans attendre de voir sa réaction, elle se tourna et marcha rapidement dans la direction opposée, ses mains tremblant tandis qu'elle sortait son téléphone de son sac. Un imprévu au travail. Impossible de se voir aujourd'hui. Désolé. Elle envoya le message et éteignit son téléphone, ignorant les vibrations insistantes qui commencèrent presque immédiatement. Pendant les 3 jours suivants, Lila évita Ethan avec la détermination de quelqu'un esquivant une maladie contagieuse. Elle changea son trajet pour le travail, fit ses courses ailleurs, et quand il apparut à son bureau l'après-midi du mercredi, d'une élégance dévastatrice dans un costume charcoal qui mettait en valeur ses yeux bleus, elle fit semblant d'être trop occupée pour plus que des conversations polies et superficielles. « Lila » dit Ethan, sa voix chargée d'une frustration qu'elle n'avait jamais entendue avant. « On peut parler en privé ?» Lila regarda autour du bureau ouvert, remarquant comment plusieurs collègues féminines avaient arrêté de prétendre travailler pour observer l'homme attractif qui était clairement venu la voir. « Je suis vraiment occupée aujourd'hui, » murmura Lila, gardant les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. « Peut être un autre jour. » Lila, la façon dont il prononça son nom, bas, intime, avec une note de quelque chose qui sonnait dangereusement proche du désespoir, fit se contracter quelque chose dans sa poitrine. « S'il te plaît. » Elle leva enfin les yeux vers lui, et ce qu'elle vit dans ses yeux bleus faillit détruire sa résolution. Il y avait de la confusion là, et de la douleur, et une vulnérabilité brute qui contrastait complètement avec son apparence toujours confiante. 5 minutes, céda-t-elle, se levant de son bureau. Salle de conférence 3. La salle de conférence était vide, ses grandes fenêtres offrant une vue sur la ville que Lila trouvait normalement apaisante. Aujourd'hui, elle à peine la remarqua. Ethan ferma la porte derrière eux et se tourna pour lui faire face, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe qu'il luttait pour trouver les bons mots. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-il directement sans tourner autour du pot. « Lundi, tu étais excité pour notre rendez-vous café, et depuis, tu m'évites comme si j'avais une maladie contagieuse. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Lila croisa les bras, une barrière défensive entre eux. «
Rien ne s'est passé. J'ai juste réalisé que on allait trop vite. Ethan dit, et le mot sortit avec plus de force qu'il n'en avait clairement l'intention. Il prit une profonde inspiration et réessaya, sa voix plus douce. Désolé, mais Lila, c'est un mensonge, et on le sait tous les deux. Vendredi soir. Tu riais dans mes bras après que j'ai insisté pour te raccompagner à ton appartement. Tu m'as laissé rencontrer Sir Pounce pour l'amour de Dieu, et il m'a même apporté ses jouets préférés. Alors, ne me dis pas que rien ne s'est passé. Lila sentit ses défenses commencer à se fissurer. La mention de Sir Pounce, qui était vraiment tombé pour Ethan d'une manière qui l'avait surprise, fit se serrer son cœur. Elle se rappelait comment Ethan s'était assis par terre dans son petit appartement, jouant patiemment avec le chat pendant qu'elle préparait du thé, comment il semblait sincèrement intéressé par ses plantes et ses livres, et la petite vie qu'elle s'était construite. « Je t'ai vu », dit-elle enfin, les mots sortant en un flot. Lundi matin avec cette femme, Valeria. Ethan fronça les sourcils, une confusion sincère traversant son visage. Valeria? Valeria Moretti? Elle semblait intime, continua Lila, détestant comment sa voix sonnait petite et insécure. Et j'ai pensé, eh bien, elle est clairement le type de femme qui fréquente ton monde, et je Lila, arrête, interrompit Ethan, faisant un pas vers elle. Valeria est mariée à mon cousin Marco. Elle me disait qu'elle est enceinte et voulait que je le sache avant l'annonce officielle en famille. Lila cligna des yeux, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Elle quoi? Elle est enceinte? Ethan répéta, ses yeux ne quittant jamais les siens. Avec Marco, mon cousin. Ils sont mariés depuis 5 ans. Il fit un autre pas en avant. Lila, as-tu vraiment pensé que je serais là à supplier pour 5 minutes de ton temps si j'étais intéressé par quelqu'un d'autre? La logique de ces mots frappa Lila comme une gifle. Elle quoi? Elle est enceinte? Ethan répéta, ses yeux ne quittant jamais les siens. Si Ethan était intéressé par Valeria ou quelqu'un d'autre, pourquoi serait-il apparu à son bureau l'air vraiment tourmenté par la façon dont elle l'évitait? Commença-t-elle. Mais les mots se perdirent. Comment pouvait-elle expliquer l'insécurité qui s'était emparée d'elle? Comment décrire la voix dans sa tête qui lui rappelait constamment qu'elle n'était pas assez bonne, assez jolie, assez sophistiquée? Lila, dit Ethan doucement, maintenant assez près pour toucher son visage s'il le voulait. Regarde-moi. Elle releva à contre-cœur les yeux, s'attendant à voir de la déception ou de l'irritation. Au lieu de cela, elle trouva une tendresse qui fit remplir ses yeux de larmes. Depuis le moment où j'ai renversé du café sur toi, dit-il, sa voix basse et intense. Il n'y a eu personne d'autre, ni Valeria, ni qui que ce soit, juste toi. Et si tu as besoin de temps pour y croire, je peux attendre. Mais ne me repousse pas à cause de malentendus et d'insécurités qui n'ont aucune base dans la réalité. Lila sentit une larme s'échapper, suivie d'une autre. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'aurais pas dû. Je vous ai juste vus ensemble, et elle était si belle et confiante. Et tu es 1000 fois plus fascinante qu'elle ne pourrait jamais l'être, dit Ethan fermement, touchant enfin son visage, son pouce essuyant doucement ses larmes. Lila, ne comprends-tu pas? Ce n'est pas ton apparence qui m'a captivée, bien que tu sois absolument belle. C'est ton intelligence, ta gentillesse, la façon dont tu vois le monde. C'est la façon dont tu rougis quand je te complimente. Comment tu parles à ton chat comme s'il était une personne. Comment tu mordis ta lèvre quand tu réfléchis. C'est la façon dont tu m'as fait du café vendredi et m'as parlé de tes livres préférés comme si tu partageais des trésors secrets. Lila ferma les yeux, laissant ses mots la laver comme une pluie chaude après une longue sécheresse. Ai-je tout ruiné? Demanda-t-elle d'une petite voix. Ethan rit doucement, posant son front contre le sien. Lila, il te faudrait faire beaucoup plus que m'éviter pendant 3 jours pour me faire fuir. Bien que, ajouta-t-il avec un sourire qu'elle pouvait entendre dans sa voix. Si tu comptes refaire ça, et si tu pouvais me parler d'abord? Mon cœur ne supporte pas beaucoup de frayeur comme ça. Lila ouvrit les yeux et se perdit dans ses yeux bleus qui étaient devenus si familiers et la faisaient encore se sentir comme si elle tombait. Ethan, oui. La prochaine fois que je suis une idiote, est-ce que tu pourrais juste m'embrasser pour me faire arrêter? Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil émergeant après une tempête. Avec plaisir, murmura-t-il, se penchant pour faire exactement cela. La soirée était arrivée avec une douceur inattendue pour octobre à New York, apportant avec elle un air chaud qui portait le parfum des dernières fleurs d'automne, mélangé à l'arôme familier de la ville. Lila et Ethan avaient passé les 4 dernières heures à vagabonder dans Central Park, parlant de tout et de rien, des philosophies de vie au meilleur goût de glace, avec la facilité de personnes qui avaient enfin trouvé un endroit où elles appartenaient. Maintenant, ils étaient assis sur un banc près du lac, où la lumière dorée du coucher de soleil dansait sur la surface de l'eau comme des diamants liquides. Lila avait enlevé ses chaussures et plié ses jambes sous elle, sa robe fleurie, un choix délibérément féminin qui la surprenait encore, flottant doucement dans la brise du soir. Ethan était détendu à côté d'elle, sa veste en cuir jetée sur le dossier du banc, les manches de sa chemise blanche retroussées,
révélant des avant-bras que Lila avait découvert être étonnamment distrayants. Donc, voyons si j'ai bien compris, disait Ethan, ses yeux pétillants d'amusement tandis qu'il gesticulait avec une bouteille d'eau qu'ils avaient achetée à un vendeur ambulant. Tu as vraiment passé 3 mois à planifier comment demander une augmentation, à répéter le discours devant le miroir tous les matins. Et quand tu es enfin entré dans le bureau de ton patron, j'ai demandé s'il voulait du café. Lila termina, cachant son visage dans ses mains en riant. Il a dit, oui, je lui ai apporté du café et je suis sorti de la pièce sans mentionner l'augmentation une seule fois. Ethan éclata de rire. Ce son riche et chaleureux qui était devenu l'une des choses préférées de Lila au monde. Et ça t'a pris combien de temps pour réessayer? 6 mois, admit Lila, jetant un coup d'œil entre ses doigts. Et la deuxième fois, j'ai réussi à former les mots, mais j'étais si nerveuse que j'ai renversé du café sur tous les rapports sur son bureau. Et tu as quand même eu l'augmentation? Lila sourit, enlevant enfin ses mains de son visage. Il a dit. Quiconque est assez courageux pour détruire des documents importants au nom de la justice salariale mérite une reconnaissance. Homme intelligent, approuva Ethan, se penchant plus près pour enlever une feuille qui s'était accrochée dans ses cheveux. Ses doigts effleurèrent sa joue au passage, et Lila sentit cette chaleur familière couler dans sa peau. Bien que je soupçonne qu'il savait exactement à quel point tu étais précieuse bien avant l'incident du café. Lila étudia son visage dans la lumière dorée, remarquant comment ses traits semblaient plus doux dans cette lumière, plus accessibles. Au cours des dernières semaines, elle avait commencé à cataloguer inconsciemment tous les détails d'Ethan. Comment il commandait toujours du café sans sucre, mais en ajoutait 2 cuillères quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Comment il avait une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qu'il avait expliqué comme le résultat d'une tentative infructueuse d'impressionner une fille à 12 ans en essayant de faire du skate. Comment ses yeux s'assombrissaient quand il était concentré et s'éclaircissaient quand il riait. À quoi penses-tu? Demanda Ethan doucement. Et Lila réalisa qu'elle le fixait depuis trop longtemps. Ah, à quel point c'est surréaliste, répondit-elle honnêtement. Il y a 2 mois, je parlais à peine aux étrangers dans les ascenseurs, et maintenant, encouragea-t-il quand elle hésita. Lila prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Et maintenant, je suis assise dans Central Park avec l'homme le plus intéressant que j'ai jamais rencontré, racontant des histoires embarrassantes et me sentant plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, une intensité qui chargea l'air entre eux d'électricité. Lila, dit-il, sa voix plus basse maintenant. As-tu idée de ce que ça signifie pour moi de t'entendre dire ça? Lila sentit son cœur s'accélérer. Que veux-tu dire? Ethan se tourna complètement pour lui faire face, une main trouvant son chemin vers son visage, son pouce traçant doucement sa joue. Ça signifie que j'ai passé ma vie à chercher quelqu'un qui me ferait me sentir exactement comme ça, comme si je pouvais être complètement moi-même, sans masque, sans prétention. Et puis tu me rentres dedans dans un café avec du café renversé et des sourires nerveux, et soudain tout a un sens. Lila sentit des larmes piquer ses yeux, mais c'était de bonnes larmes, le genre qui vient quand quelque chose de profond en vous trouve enfin sa place. Ethan, je t'aime, dit-il simplement. Les mots sortant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je t'aime pour la façon dont tu mordis ta lèvre quand tu es nerveuse. Comment tu parles aux plantes comme si elles pouvaient répondre. Pour la façon dont tu rougis à chaque fois que je dis quelque chose de doux. Je t'aime pour ton intelligence, ta gentillesse, la façon dont tu vois de la beauté dans les petites choses que les autres ignorent. Lila se sentit comme si le monde avait arrêté de tourner. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon, comme si elle était quelque chose de précieux, digne d'être admiré et protégé. Combien ça t'est. Mais les mots se perdirent quelque part entre son cœur et sa gorge. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, murmura Ethan, se penchant plus près, son front presque touchant le sien. Je voulais juste que tu saches. Mais Lila découvrit qu'elle avait besoin de dire quelque chose. Elle avait besoin de trouver des mots pour le sentiment qui avait grandi en elle au cours des dernières semaines. Quelque chose d'aussi grand et accablant qu'il à la fois l'effrayait et l'excitait. Moi aussi, murmura-t-elle, à peine capable de former les mots. Je t'aime aussi. Pour la façon dont tu me fais rire même les jours les pires. Moi aussi, murmura-t-elle, à peine capable de former les mots. Pour la façon dont tu me fais me sentir assez courageuse pour être qui je suis vraiment. Le sourire qui illumina le visage d'Ethan fut comme regarder le lever du soleil. Pour la façon dont tu me fais me sentir assez courageuse pour être qui je suis vraiment. Lila, murmura-t-il, et il y avait tant d'amour dans sa voix qu'elle se sentit flotter. Et puis il l'embrassa. Pour la façon dont tu écoutes vraiment quand je parle. Lent, chaud, transformateur. Ce n'était pas dramatique ou désespéré. C'était un baiser qui parlait de promesses et de possibilités, de matins paresseux et de nuits de conversations profondes, d'une vie construite ensemble un jour à la fois. Quand ils se séparèrent, Lila se trouva essoufflée, ses mains ayant trouvé leur chemin vers l'arrière de son cou, les doigts emmêlés dans ses cheveux doux. « Waouh » murmura-t-elle, et Ethan rit doucement. « Waouh est un bon début » convint-il, embrassant doucement le bout de son nez. Bien que j'espérais quelque chose de plus élaboré.
Lila rit, le son sortant comme de la musique dans la nuit calme. Et si on disait bouleversant, terreur, complètement parfait? Maintenant tu parles ma langue, murmura Ethan contre ses lèvres avant de l'embrasser à nouveau. Cette fois avec plus de confiance, plus de passion. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et souriant comme des adolescents, Lila réalisa que quelque chose de fondamental avait changé, pas seulement entre eux, mais en elle. Cette fois avec plus de confiance, plus de passion. Bien que j'espérais quelque chose de plus élaboré. H.M. Il murmura, clairement distrait par la sensation de la voir si près. Merci. Il se recula légèrement pour regarder dans ses yeux. Pourquoi? Lila sourit, se sentant plus courageuse qu'elle ne l'avait jamais été. Pour m'avoir appris que je méritais d'être aimée. Ethan la serra plus fort, l'enveloppant dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Lila, ma chère, douce Lila, murmura-t-il contre ses cheveux. Ethan la serra plus fort, l'enveloppant dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. J'ai juste eu la chance d'être l'homme qui t'a fait y croire. Tandis qu'il restait là, enveloppé dans les bras l'un de l'autre sous les étoiles émergentes, Lila sut que sa vie avait changé irrévocablement, elle avait trouvé sa place, pas dans une ville ou un travail, mais dans les bras d'un homme qui la voyait exactement comme elle était, et l'aimait précisément pour cela. Et pour la première fois de sa vie, c'était plus cassé. Et pour la première fois de sa vie, c'était plus cassé. 3 semaines après ce baiser qui avait tout changé dans Central Park, Lila se trouva debout devant le miroir de sa chambre, regardant une version d'elle-même qu'elle reconnaissait à peine. J'ai juste eu la chance d'être l'homme qui t'a fait y croire. Ses cheveux tombaient en vagues douces sur ses épaules, et elle avait même osé un maquillage plus audacieux, soulignant ses yeux bruns d'une façon qui les faisait paraître mystérieux, presque félins. Ce n'était pas la Lila prudente et planifiée qu'elle avait toujours été. C'était une version d'elle prête à se donner complètement à l'amour qui avait fleuri entre elle et Ethan. Un amour qui était passé de murmures timides à quelque chose de profond et accablant qui la faisait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Ethan avait planifié la soirée avec le soin de quelqu'un qui comprenait l'importance du moment. Dîner dans un petit restaurant français qu'il avait découvert dans le village, suivi d'une promenade à travers Soho sous les lumières dorées de la ville. Maintenant, ils étaient dans son appartement, le premier pas d'Ethan à travers sa porte depuis cette première nuit où il avait rencontré Sir Pance, et Lila sentait son cœur battre avec une intensité qui la faisait se demander si c'était possible de mourir d'anticipation. « Tu es nerveuse ?» observa Ethan doucement, debout près de la fenêtre du salon, où la lumière douce des bougies qu'elle avait allumées dansait sur son visage. Il avait enlevé sa cravate, et les 2 premiers boutons de sa chemise étaient ouverts, révélant une tranche de peau qui fit sécher la bouche de Lila. Un peu, admit-elle, le rejoignant près de la fenêtre où il pouvait voir les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. C'est juste que c'est nouveau pour moi. Ethan avait planifié la soirée avec le soin de quelqu'un qui comprenait l'importance du moment. Ethan se tourna complètement pour lui faire face. Ses mains trouvant ses bras, les pouces traçant des cercles apaisants sur sa peau. « Lila, tu sais qu'on n'a pas à faire quoi que ce soit pourquoi tu n'es pas prête, n'est-ce pas? On peut juste rester ici à parler et embrasser jusqu'à ce que le soleil se lève. » La tendresse dans sa voix, l'absence complète de pression ou d'attente, fut ce qui brisa enfin les dernières barrières de Lila. Cet homme, qui pouvait avoir n'importe quelle femme, se tenait dans son petit appartement, lui offrant tout le temps du monde, comme si elle était un trésor qui méritait d'être découvert lentement. « Je veux, » dit-elle doucement, se surprenant de la fermeté dans sa propre voix. « Je veux ça. Je te veux. C'est juste que... » « Quoi ?» demanda Ethan quand elle hésita, une main se levant pour toucher doucement son visage. Lila prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour une honnêteté complète. « J'ai peur de ne pas être assez bonne, de ne pas savoir comment te faire me sentir comme tu me fais me sentir. » Le sourire qui se répandit sur le visage d'Ethan fut si tendre qu'il fit remplir ses yeux de larmes. « Oh, ma douce Lila, » murmura-t-il, embrassant doucement son front. « Ne comprends-tu pas? Tu me fais déjà me sentir plus que quiconque ne l'a jamais fait. Ta gentillesse, ton rire, la façon dont tu me regardes comme si j'étais quelque chose de spécial. C'est plus qu'assez. Tu es plus qu'assez. » Avant que Lila ne puisse répondre, Ethan l'embrassa. Un baiser doux et sucré qui s'approfondit progressivement tandis qu'elle fondait contre lui. Ses mains trouvèrent leur chemin vers ses cheveux, les doigts s'en mêlant dans les mèches soyeuses tandis qu'il la serrait plus près, comme s'il ne pouvait pas en avoir assez d'elle. « Lila » murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque de désir contenu. « Tu es sûre ?» En réponse, elle se pencha pour l'embrasser à nouveau, cette fois avec une passion qui la surprit. Toutes ses insécurités et peurs semblèrent fondre sous la chaleur de ses lèvres, remplacées par un besoin brûlant qu'elle n'avait jamais connu avant. Ethan la guida doucement vers la chambre, ses mains ne quittant jamais sa peau, comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque soupir. Un baiser doux et sucré qui s'approfondit progressivement tandis qu'elle fondait contre lui. Quand Ethan commença à embrasser son cou, traçant un chemin de feu sur sa peau sensible, Lila sentit quelque chose se briser en elle, pas de douleur,
mais d'une vulnérabilité si intense qu'elle la fit halter. « Je suis là », murmura-t-il contre sa peau, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle glissait dans le dos de sa robe. « Tu es sûr ?» En réponse, elle se pencha pour l'embrasser à nouveau, cette fois avec une passion qui la surprit. « Je suis juste là avec toi. » La lumière douce de la lampe de chevet jetait des ombres dorées sur les murs, créant une atmosphère intime qui fit se sentir Lila comme s'ils étaient dans leur propre monde privé. « Ethan » murmura-t-elle, ses mains agrippant ses épaules comme s'il était sa seule ancre dans la tempête de sensations. Ce qui suivit fut une danse lente et tendre de découverte mutuelle. Quand ils se rejoignirent enfin, Lila sentit une douleur aiguë qui la fit halter, des larmes jaillissant involontairement à ses yeux. Ethan la toucha comme si elle était faite de porcelaine précieuse, chaque caresse délibérée et révérencieuse. Lila se découvrit répondre d'une manière qu'elle ne savait pas possible, son corps s'éveillant sous ses mains expérimentées comme une fleur s'ouvrant au soleil. « Non » murmura-t-elle, ses mains trouvant son visage pour le tirer plus près. « Ne t'arrête pas. Je veux ça. Lila, est-ce que je t'ai fait mal? On devrait t'arrêter. Ne t'arrête pas. Ça fait mal, murmura-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. Mais j'en veux plus. » Ethan s'arrêta à nouveau, ses yeux bleus sombres de souci et de quelque chose de plus profond. Une tendresse si intense qu'elle fit se contracter le cœur de Lila. « Ma chérie, » murmura, et il, embrassant ses larmes. « Tu es plus forte que tu ne le sais. » Ces mots furent comme un baume pour son âme. Une affirmation dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin de l'entendre. À cet instant, Lila comprit qu'Ethan ne faisait pas seulement l'amour à son corps. Il voyait son âme, reconnaissait son courage, honorait sa vulnérabilité. Ce qui suivit fut une connexion si profonde et complète que Lila se sentit se désintégrer et se reconstruire en même temps. Chaque mouvement d'Ethan était calculé pour son plaisir. Chaque murmure une adoration, chaque toucher une promesse. Quand ils atteignirent enfin l'orgasme ensemble, Lila se trouva en train de pleurer, pas de douleur, mais d'une joie si intense qu'elle ne pouvait la contenir. Ethan la serra contre sa poitrine, murmurant des mots d'amour et d'adoration tandis qu'elle tremblait dans ses bras. « Je t'aime » murmura-t-elle contre sa peau, les mots sortant comme une prière. « Je t'aime aussi » répondit Ethan, embrassant le sommet de sa tête. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Plus tard, quand ils étaient entrelacés sous les draps, Lila reposant sa tête sur la poitrine d'Ethan tandis qu'il traçait des motifs paresseux sur son dos, elle sut que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce n'était pas seulement l'acte physique d'amour. C'était la reddition complète de leur cœur, la fusion de deux âmes en une. « Ethan » murmura-t-elle dans l'obscurité. Ce n'était pas seulement l'acte physique d'amour. Merci d'avoir été patient avec moi, de m'avoir fait me sentir précieuse. Ethan se pencha pour embrasser son front, l'attirant plus près. « Lila, tu es précieuse, et ce soir, tu m'as donné le plus beau cadeau que quiconque pourrait donner. Ta confiance, ton amour, toi-même. Comment pourrais-je être autre chose que reconnaissant ?» Lila sourit dans l'obscurité, comprenant enfin ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de trouver leur moitié. En Ethan, elle avait trouvé non seulement un amant, mais un partenaire, quelqu'un qui voyait de la force là où elle ne voyait que de la faiblesse, qui aimait ses imperfections autant que ses vertus, et tandis qu'elle s'endormait dans ses bras, Lila sut que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus la fille timide de l'Ohio. Elle était une femme qui avait trouvé du courage dans l'amour, de la force dans la vulnérabilité, et un foyer dans les bras de l'homme qui l'aimait exactement comme elle était. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux de l'appartement de Lila, peignant des rayures dorées sur les draps, où elle et Ethan étaient encore entrelacés. Lila s'éveilla lentement, sa conscience émergeant comme un papillon quittant son cocon. Et pendant un moment, elle se permit simplement d'exister dans cet espace entre le sommeil et l'éveil, où tout semblait possible et rien n'avait encore changé, mais tout avait changé. Elle pouvait le sentir dans la façon dont son corps s'ajustait naturellement à celui d'Ethan. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux de l'appartement de Lila, peignant des rayures dorées sur les draps, où elle et Ethan étaient encore entrelacés. Les 6 dernières semaines avaient été comme vivre dans un rêve doré, mais tout avait changé. Et pendant un moment, elle se permit simplement d'exister dans cet espace entre le sommeil et l'éveil, où tout semblait possible et rien n'avait encore changé. Les après-midi étaient remplis de promenades spontanées à travers la ville ou de soirées calmes à cuisiner ensemble. Les 6 dernières semaines avaient été comme vivre dans un rêve doré, dans la familiarité intime de se réveiller à côté de lui, dans la chaleur qui se répandait dans sa poitrine tandis qu'elle le regardait dormir, ses cheveux ébouriffés, une ombre de barbe assombrissant son menton, les lèvres légèrement entr'ouvertes dans une relaxation complète. Ethan, à son tour, avait catalogué les petites manies de Lila. Dans la familiarité intime de se réveiller à côté de lui, dans la chaleur qui se répandait dans sa poitrine tandis qu'elle le regardait dormir, ses cheveux ébouriffés, une ombre de barbe assombrissant son menton, les lèvres légèrement entr'ouvertes dans une relaxation complète. Après cette nuit qui avait scellé leur amour si profondément et complètement, Lila et Ethan s'étaient installés dans une routine qui semblait simultanément nouvelle et comme si elle avait toujours existé. Ethan, à son tour,
avaient catalogué les petites manies de Lila. Mais tandis qu'ils avaient créé une bulle parfaite de bonheur dans leur monde privé, Lila commençait à réaliser que le monde autour d'eux avait des opinions sur leurs relations, et pas toutes positives. Après cette nuit qui avait scellé leur amour si profondément et complètement, Lila et Ethan s'étaient installés dans une routine qui semblait simultanément nouvelle et comme si elle avait toujours existé. Emma, sa collègue, qui avait initialement été impressionnée par Ethan, commença à faire des observations de plus en plus pointues, comment elle organisait ses livres par couleur au lieu d'auteur. Mais tandis qu'ils avaient créé une bulle parfaite de bonheur dans leur monde privé, Lila commençait à réaliser que le monde autour d'eux avait des opinions sur leurs relations, et pas toutes positives. Lila essaya de rire l'observation, mais les mots plantèrent une graine de doute qu'elle ne pouvait complètement ignorer, surtout quand sa mère appela le dimanche suivant « Ma chérie ». La voix familière d'Helena Harper passa au téléphone avec ce ton que Lila reconnaissait comme une préoccupation maternelle, déguisée en curiosité casuale. « Raconte-moi plus sur cet Ethan. Tu as mentionné qu'il a sa propre entreprise. »« Oui, maman. Logiciel de sécurité pour les corporations. Il est très réussi. » Ah, une pause qui en disait long. « Et il est plus âgé que toi. » « Quelques années, » répondit Lila prudemment, sachant exactement où cette conversation allait mener. « Lila, ma chérie, fais juste attention, d'accord ? Les hommes plus âgés avec de l'argent cherchent parfois des jeunes filles innocentes pour des raisons qui ne sont pas, eh bien, pas les meilleures. » Les après-midi étaient remplis de promenades spontanées à travers la ville ou de soirées calmes à cuisiner ensemble. Pas qu'elle y croyait, elle savait qu'Ethan connaissait son cœur, savait que son amour pour elle était sincère. Mais il était impossible d'ignorer complètement les voix suggérant qu'elle était naïve. Les choses empirèrent quand elle et Ethan allèrent à l'un de ces événements de travail, un dîner élégant dans un club privé à Manhattan, où Lila se sentit immédiatement déplacée parmi des femmes en robe coûtant plus que son salaire mensuel, et des hommes discutant d'investissement et d'acquisition corporative comme s'ils parlaient de la météo. « Alors, tu es la petite amie d'Ethan » dit une femme blonde avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'approchant de Lila tandis qu'Ethan était occupé à parler avec des clients. « Comme c'est intéressant. » Lila força un sourire. « Oui, yes with Lila. » Natalie Eastwood, se présenta la femme, tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Je connais Ethan depuis des années. Comme c'est intéressant. » Lila sentit son estomac se contracter. « Différente comment ?» Nathalie rit d'un rire qui sonnait cristallin et cruel. « Oh, ma chère, je ne voulais rien dire de mal. C'est juste qu'Ethan a toujours été attiré par des femmes plus sophistiquées, mondaines. Tu sembles si douce, innocente. » Avant que Lila ne puisse répondre, Ethan apparut à son côté, sa main trouvant automatiquement le bas de son dos, un geste possessif et protecteur qu'elle avait appris à aimer. « Nathalie, dit-il, et il y avait une froideur dans sa voix que Lila n'avait jamais entendue avant. Je vois que tu as rencontré Lila. On discutait juste, répondit Nathalie. Mais quelque chose dans l'expression d'Ethan la fit reculer d'un pas. Lila semble charmante. Elle l'est, dit Ethan fermement, tirant Lila plus près. Si tu veux bien nous excuser, Nathalie, il y a des gens que je voulais présenter à Lila. Tandis qu'Ethan l'emmenait, Lila pouvait sentir les regards curieux des autres invités, entendre le murmure bas des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand ils passaient. Pour la première fois depuis qu'ils sortaient ensemble, elle se sentit exposée, jugée, comme un animal exotique en exposition. « Tout va bien ?» demanda Ethan quand ils atteignirent un coin plus calme de la salle de bal, ses mains encadrant son visage avec souci. « Tu as l'air pâle. » Lila força un sourire. « Tout va bien, je ne suis juste pas habitué à ce genre d'environnement. Tu as l'air pâle. » Lila, dit-il doucement, ça n'a pas d'importance ce que quiconque dans cette pièce pense ou dit. Ethan étudia son visage pendant un long moment, et Lila eut le sentiment qu'il pouvait voir à travers ses défenses soigneusement construites. « Tu es ici avec moi parce que je te veux ici. Parce que tu es la femme la plus intelligente, drôle et authentique que j'ai jamais rencontrée. Mais elle a raison, n'est-ce pas ?» s'entendit dire Lila, ses insécurités débordant enfin. « Je suis différente des femmes que tu sors habituellement. Parce que tu es la femme la plus intelligente, drôle et authentique que j'ai jamais rencontrée. » Lila força un sourire. Et quand il parla, il y avait une intensité dans sa voix qui fit regarder Lila directement dans ses yeux. « Tu as absolument raison, Jichu. » Et pendant un moment, le cœur de Lila s'arrêta. Et quand il parla, il y avait une intensité dans sa voix qui fit regarder Lila directement dans ses yeux. « Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'elles étaient superficielles, calculatrices, intéressées par ce que je pouvais leur donner au lieu de qui j'étais vraiment. Tu es la première personne qui m'a regardé, vraiment regardé, et a vu au-delà de l'argent et du statut. » Il prit ses mains, entremêlant leurs doigts. Et pendant un moment, le cœur de Lila s'arrêta. « Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'elles étaient superficielles, calculatrices, intéressées par ce que je pouvais leur donner au lieu de qui j'étais vraiment. Je veux me réveiller dans ton petit appartement avec Sir Pounce essayant de voler ma place au lit. Je veux te regarder parler à tes plantes, et me lire des livres la nuit. Je veux construire une vie avec toi.
Pas parce que tu corresponds à ce que les gens attendent, mais parce que tu es exactement ce dont j'ai besoin. Lila sentit des larmes monter à ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. « Et s'il n'accepte pas ça ?» murmura-t-elle. Ethan sourit, embrassant doucement ses lèvres. « Alors ils peuvent aller en enfer. »« Et s'il n'accepte pas ça ?» murmura-t-elle. Cette nuit-là, marchant main dans la main à travers les rues illuminées de Manhattan, Lila comprit enfin quelque chose de fondamental sur le vrai amour. Ce n'était pas une question de s'intégrer dans le monde de quelqu'un. Et tandis qu'Ethan s'arrêtait sous un réverbère pour l'embrasser là, sur le trottoir avec des gens passant et des klaxons retentissant autour d'eux, Lila sut qu'ils avaient trouvé exactement cela. Alors ils peuvent aller en enfer. Cette nuit-là, marchant main dans la main à travers les rues illuminées de Manhattan, Lila comprit enfin quelque chose de fondamental sur le vrai amour. Le reste du monde pouvait avoir ses opinions, mais Ethan avait raison. La seule opinion qui comptait vraiment était la leur. Déguisée en conversation apparemment innocente autour d'un déjeuner. Le reste du monde pouvait avoir ses opinions, mais Ethan avait raison. Cette nuit-là, marchant main dans la main à travers les rues illuminées de Manhattan, Lila comprit enfin quelque chose de fondamental sur le vrai amour. Une ironie qui n'échappa pas avec son amie d'université, Brianna qui visitait New York pour affaires. Brianna était tout ce que Lila avait un jour pensé vouloir être. Quand il rit à une blague qu'elle ne comprenait pas sur les marchés financiers, elle sentit la distance entre leur monde comme un abîme infranchissable. Donc, voici le fameux Ethan, dit Brianna, étudiant une photo sur le téléphone de Lila avec l'expression de quelqu'un analysant une œuvre d'art. Je dois admettre, Lila, il est vraiment impressionnant. Mais, Lila sentit son estomac se contracter. Il y avait toujours un mais quand les gens regardaient sa relation avec Ethan. Mais quoi? Demanda-t-elle, essayant de garder une voix casuale. Brianna posa le téléphone sur la table et se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Lila, penses-tu vraiment qu'un homme comme lui, riche, sophistiqué, clairement habitué à avoir tout ce qu'il veut, va se contenter d'eux? Eh bien, de ça de quoi? Demanda Lila, bien qu'une partie d'elle sache déjà où cette conversation allait mener. De toi, dit Brianna, pas cruellement, mais avec une honnêteté brutale qui coupa plus profondément que n'importe quelle insulte. Lila, je t'aime. Tu le sais. Mais regarde-toi objectivement. Tu es douce, intelligente, tu as un beau cœur, mais tu n'es pas. Tu n'es pas le type de femme que des hommes comme Ethan Vargas prennent au sérieux à long terme. Lila se sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, tu es le type de fille avec qui il s'amuse un moment, un changement rafraîchissant après toutes ces mondaines calculatrices, mais quand il s'agit de vraiment se poser, de choisir une épouse, Brianna haussa les épaules avec une expression censée être compatissante, mais qui passa pour condescendante. Il retourne toujours vers des femmes de leur propre monde. Les mots de Brianna résonnèrent dans l'esprit de Lila au cours des jours suivants, comme un virus mental qu'elle ne pouvait éliminer. Mais quand il s'agit de vraiment se poser, de choisir une épouse, Brianna haussa les épaules avec une expression censée être compatissante, mais qui passa pour condescendante. Quand il mentionna un dîner d'affaires important, elle se demanda s'il avait honte de l'emmener. Quand il répondit à un appel de travail en italien, elle devint douloureusement consciente de combien elle connaissait peu son monde. Quand il rit à une blague qu'elle ne comprenait pas sur les marchés financiers, elle sentit la distance entre leur monde comme un abîme infranchissable. Quand il répondit à un appel de travail en italien, elle devint douloureusement consciente de combien elle connaissait peu son monde. Ethan avait planifié une soirée spéciale, dîner dans un restaurant qui nécessitait des réservations des mois à l'avance, suivi d'un spectacle à Broadway. Le point de rupture arriva un vendredi soir. Quand Ethan arriva pour la chercher, d'une élégance dévastatrice dans un smoking qui coûtait probablement plus que le loyer de Lila, elle était assise au bord de son lit en peignoir, sa robe choisie jetée par terre en défaite. Lila aurait dû être excitée, mais au lieu de cela se trouva paralysée devant sa garde-robe, chaque robe semblant inadéquate, chaque paire de chaussures criant ses origines de classe ouvrière. « Tu es prête ?» Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte de la chambre, prenant la scène devant lui. Lila, aux yeux rouges et aux cheveux ébouriffés, entourée de vêtements rejetés comme une preuve de son inadéquation fondamentale. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Ethan immédiatement, entrant dans la pièce et s'agenouillant devant elle. « Tu es malade? Blessé ?» Lila le regarda, cet homme beau et réussi qui s'était agenouillé par terre dans sa chambre en désordre sans hésiter, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle, les mots sortant comme une confession. « Faire quoi? Le dîner? On peut annuler. Ce n'est pas un problème. » « Non, interrompit Lila, se levant brusquement et commençant à faire les 100 pas dans la pièce. « Je ne peux pas faire ça nous. Je ne peux pas continuer à prétendre que j'appartiens à ton monde alors que clairement je n'y appartiens pas. » Ethan se leva lentement, son expression passant de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait à de la confusion et une alarme croissante. « Lila, de quoi parles-tu? Quel monde?
C'est juste nous deux. Lila, appela-t-il, sa voix résonnant dans le petit appartement. Des mois d'insécurité réprimée débordant enfin. C'est toi avec tes restaurants chers et tes clients importants et ton smoking sur mesure. Et puis il y a moi avec mon petit appartement et mes vêtements de grand magasin et mon ignorance complète de tout dans ton monde. Tu penses que je me soucie de ces choses? Demanda Ethan, et il y avait une note de douleur sincère dans sa voix maintenant. Être pas maintenant, dit Lila, les mots sortant en un torrent qu'elle ne pouvait arrêter. Mais tu t'en soucierais quand tu en aurais marre d'avoir à m'expliquer les blagues financières. Quand tu aurais honte de m'emmener à tes événements importants, quand tu réaliserais que tu peux avoir n'importe quelle femme sophistiquée que tu veux et que tu perds ton temps avec quelqu'un qui ne sait même pas quelle fourchette utiliser à un dîner formel. Ethan fut silencieux un moment, et dans ce silence, Lila lut la confirmation de toutes ses peurs. Il voyait enfin la vérité qu'elle avait toujours connue, qu'elle n'était pas assez bonne pour lui. C'est fini, dit-elle avant qu'il ne puisse parler, forçant les mots hors de sa gorge contractée, c'est mieux comme ça pour nous deux. L'expression sur le visage d'Ethan fut comme regarder quelque chose de beau se briser au ralenti. Lila, non, tu ne peux pas être sérieuse. Nous nous aimons. Tu penses m'aimer? Corrigea Lila, serrant son peignoir plus fort autour de son corps comme une armure. Mais c'est juste de la nouveauté. Quand ça s'usera, tu me remercieras d'avoir été assez sensé pour mettre fin à ça avant que ça devienne encore plus compliqué. Ethan fit un pas vers elle, mais Lila recula. Non, dit-elle, levant une main. S'il te plaît, pars juste. Et Ethan, merci de m'avoir fait me sentir spécial pendant un moment. Mais maintenant, nous devons revenir à la réalité. Pendant un moment, Ethan eut l'air de vouloir argumenter, se battre, refuser d'accepter ce qui se passait, mais ensuite il vit quelque chose dans la posture de Lila. La détermination désespérée de quelqu'un convaincu de faire la bonne chose même si ça le détruisait, et le combat quitta son corps. Si c'est vraiment ce que tu veux, dit-il doucement, sa voix rauque. Alors je respecterai ça. Mais Lila, tu as tort sur tout. Et quand tu réaliseras ça, il s'arrêta, passant une main dans ses cheveux. Quand tu réaliseras ça, je serai encore là. Après son départ, Lila se permit 5 minutes pour pleurer, 5 minutes de sanglots qui secouèrent tout son corps et firent miauler Sir Pounce avec inquiétude de l'autre côté de la porte. Puis elle se leva, se lava le visage, et commença le processus de se convaincre qu'elle avait fait la bonne chose. Mais au cours des 3 jours suivants, Lila découvrit que d'avoir raison ne rendait pas la douleur moins intense. Son appartement semblait vide sans la présence d'Ethan. Son café du matin avait un goût de cendre sans son rire pour l'assaisonner. Et Sir Pounce errait dans la maison à la recherche de l'homme qui était devenu partie de leur routine. Ce fut Emma qui força enfin Lila à affronter la vérité. « Tu es une idiote », dit-elle sans cérémonie un lundi matin, trouvant Lila aux yeux gonflés et à l'apparence suggérant qu'elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours. « Merci pour le soutien », marmonna Lila, essayant de se concentrer sur les chiffres sur son écran. « Non, sérieusement. Tu es une complète idiote. Tu avais un homme qui t'adorait clairement, qui te traitait comme une reine, qui te regardait comme si tu étais la seule femme sur la planète, et tu l'as jeté. Pourquoi? Parce que des gens méchants t'ont fait te sentir insécure. » Lila regarda Emma, prête à se défendre, mais les mots moururent dans sa gorge quand elle vit l'expression de son amie. « Lila, » continua Emma, sa voix plus douce maintenant. « As-tu déjà arrêté de penser que être il t'a choisi non pas malgré qui tu es, mais à cause de qui tu es? Que être il en avait marre de toutes ces femmes sophistiquées et voulait quelque chose de réel. » Et ce fut à cet instant, assise dans son cubicule stérile sous des lumières fluorescentes, que Lila comprit enfin ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas protégé elle-même ou Ethan d'une déception inévitable. Elle avait détruit la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée par peur. Peur de ne pas être assez bonne. Peur d'être heureuse, peur de croire qu'elle méritait d'être aimée. Pour la première fois en 4 jours, Lila sentit quelque chose d'autre que l'engourdissement. Elle sentit une étincelle de détermination, un glimmer d'espoir que être il n'était pas trop tard pour réparer ce qu'elle avait brisé. Mais d'abord, elle avait besoin de trouver assez de courage pour admettre qu'elle avait tort. Et ensuite elle avait besoin d'espérer qu'Ethan était encore prêt à croire en leur amour autant qu'elle avait oublié comment le faire. 5 jours. 5 jours interminables depuis que Lila avait détruit la meilleure chose de sa vie dans un moment d'insécurité aveugle et de peur paralysante. 5 jours de Sir Pounce la regardant avec cette expression accusatrice que seuls les chats peuvent maîtriser, comme s'il savait exactement quel genre d'idiote elle avait été. 5 jours de se réveiller dans un lit qui sentait encore faiblement le parfum d'Ethan et de sentir son cœur se briser à nouveau chaque matin. La pluie avait commencé le mardi et n'avait pas arrêté depuis. Comme si le ciel lui-même pleurait sur la stupidité monumentale de Lila. Maintenant, un jeudi soir qui semblait plus un lundi de novembre en termes de température émotionnelle, elle marchait sans but à travers les rues mouillées du village, trempée jusqu'aux os parce qu'elle avait oublié son parapluie à la maison, ou plus précisément, parce qu'une partie masochiste d'elle pensait qu'elle méritait de se noyer dans la tempête qu'elle avait créée. La pluie avait commencé le mardi et n'avait pas arrêté depuis.
Ses jambes l'y avaient simplement mené comme si elles avaient leur propre mémoire, comme si elle savait qu'elle avait besoin d'être à l'endroit où tout avait commencé à prendre sens pour pleinement comprendre comment tout s'était effondré. Le parc était désert, seulement quelques lampadaires jetant des cercles dorés de lumière à travers le rideau de pluie. Lila s'assit sur le même banc où ils avaient partagé des histoires et des rires et ce premier baiser qui avait changé sa vie et se permis enfin de sentir la pleine magnitude de ce qu'elle avait perdu. Ethan n'avait pas essayé de la contacter depuis cette terrible nuit. Pas d'appel, de texto, d'email, rien. Une partie d'elle était reconnaissante de cela parce qu'elle savait que s'il avait essayé, elle aurait probablement cédé et se serait jetée dans ses bras, sans résoudre aucun des problèmes fondamentaux qui l'avaient mené à rompre avec lui. Mais une plus grande partie était dévastée par le silence, l'interprétant comme une confirmation qu'il avait enfin réalisé qu'elle avait raison, qu'ils n'appartenaient vraiment pas ensemble. C'est alors qu'elle le vit. Ethan se tenait de l'autre côté du parc près de l'entrée comme une apparition de ses rêves les plus désespérés. Il était aussi trempé qu'elle, son manteau de laine noire collant à son corps, l'eau dégoulinant de ses cheveux sur son visage. Même à distance, même à travers la pluie et l'obscurité, Lila pouvait voir la tension dans sa posture, la façon dont il se tenait complètement immobile, comme s'il menait une bataille intérieure sur s'il devait approcher, ou simplement partir. Pendant un moment qui sembla s'étirer en éternité, ils se regardèrent simplement à travers la distance et la pluie. Lila sentit son cœur s'arrêter, puis accélérer si violemment qu'elle était sûre qu'il allait exploser. Chaque instinct de son corps hurlait pour qu'elle coure vers lui ou loin de lui. Elle ne pouvait dire lequel. Ce fut Ethan qui prit la décision. Il commença à marcher vers elle, pas rapidement, mais avec cette détermination contrôlée qu'elle avait reconnue la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. La pluie battait sur ses épaules tandis qu'il approchait, et Lila pouvait voir que ses yeux ne quittaient jamais les siens, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il clignait des yeux. « Lila » dit-il quand il fut enfin assez près pour être entendu par-dessus le bruit de la pluie. Sa voix était rauque d'une manière qui fit se contracter son cœur. « Ethan » murmura-t-elle en retour, se levant du banc sur des jambes tremblantes. « Qu'est-ce que tu... Pourquoi es-tu ici » Il rit d'un rire sans humour. « Je pourrais te demander la même chose, mais la vérité ? Je viens ici tous les soirs depuis lundi, en espérant un peu, eh bien, en espérant que tu apparaîtrais. » Lila sentit des larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Ethan, je sais. » Il l'interrompit doucement, faisant un pas plus près. « Laisse-moi parler en premier, s'il te plaît. » Lila hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ethan prit une profonde inspiration, et quand il parla, ses mots sortirent en un torrent, comme s'il les avait répétés pendant des jours. « Tu avais tort. » dit-il simplement. « Surtout, sur moi, sur nous, sur ce que je veux, Lila. Au cours des 5 derniers jours, j'ai essayé de revenir à ma vie d'avant. J'ai essayé de me convaincre que tu avais raison, que être c'était mieux comme ça. Et tu sais ce qui s'est passé ?» Lila secoua la tête, incapable de former des mots. « J'ai réalisé que rien n'avait de sens sans toi. Mon appartement, mon travail, mes amis, tout semblait vide et sans couleur. J'ai réalisé que je ne vivais pas avant de te rencontrer. Je n'existais que, traversant l'émotion d'une vie qui avait l'air bien sur le papier, mais qui était complètement creuse au centre. » Il fit un autre pas en avant, et maintenant ils étaient assez près pour que Lila puisse voir les gouttes de pluie sur ses cils, l'intensité brute dans ses yeux bleus. « Tu veux savoir la vérité sur ces femmes sophistiquées de mon monde ?» Continua Ethan, sa voix devenant plus intense. « Je n'existais que, traversant l'émotion d'une vie qui avait l'air bien sur le papier, mais qui était complètement creuse au centre. Elle voulait la version de moi que je présentais au monde. Réussie, polie, financièrement stable. Aucune d'elles ne m'a jamais fait rire jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal. Aucune d'elles ne m'a jamais regardé avec l'admiration sincère que tu avais quand je racontais des histoires sur mon travail. Aucune d'elles ne m'a jamais donné envie d'être une meilleure version de moi-même. » Lila pleurait ouvertement maintenant. Des sanglots secouant son corps tandis que des années d'insécurité commençaient à se défaire sous le poids de ses mots. « Ethan, je suis tellement désolée, » parvint-elle à dire à travers les larmes. « J'avais si peur de ne pas être assez bonne que tu réaliserais éventuellement que tu pouvais avoir mieux. » « Mieux ?» demanda Ethan, et il y avait quelque chose proche du désespoir dans sa voix. « Maintenant, Lila, comment puis-je te faire comprendre ? Tu n'es pas l'alternative à quelque chose de mieux. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Sans avertissement, il fit un pas en avant et la tira dans ses bras, la pressant contre sa poitrine mouillée. Lila fondit contre lui instantanément, ses bras se refermant autour de sa taille comme si elle pouvait les fusionner définitivement ensemble par pure volonté. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle contre sa poitrine, les mots étouffés par le tissu mouillé de sa chemise. « Mon Dieu, Ethan, tu m'as tellement manqué que je pensais que j'allais mourir. »« Moi aussi » murmura-t-il contre ses cheveux, ses mains courant sur son dos comme s'il s'assurait qu'elle était réelle. « Ces 5 nuits ont été les pires de ma vie. » Ils restèrent là pendant de longues minutes, se tenant l'un l'autre sous la pluie incessante,
deux êtres humains trempés et misérables qui avaient enfin trouvé leur chemin l'un vers l'autre. Lila pouvait sentir le cœur d'Ethan battre contre le sien, un rythme régulier qui se synchronisa progressivement avec le sien jusqu'à ce qu'il soit impossible de dire où l'un finissait et l'autre commençait. « Lila » dit Ethan enfin, se reculant légèrement pour regarder dans ses yeux. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas intéressé à te changer. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un que tu n'es pas pour t'intégrer dans mon monde. Je veux que tu restes exactement comme tu es, gentille, authentique, réelle, et je veux passer le reste de ma vie à te mériter. » « Le reste de ta vie ?» demanda Lila, son cœur sautant un battement. Ethan sourit, et ce fut comme regarder le soleil percer les nuages d'orage. « Lila Harper. Je suis complètement, irrévocablement, définitivement amoureux de toi. Et si tu me donnes une autre chance, je passerai chaque jour à prouver que tu es exactement ce que j'ai toujours voulu, même avant de savoir que je le voulais. » En réponse, Lila se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser qui avait le goût de pluie et de larmes et de seconde chance. C'était un baiser qui parlait de pardon et de promesses, d'amour qui avait survécu à la tempête et en était sorti plus fort. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient à travers leurs larmes. « Rentrons à la maison, » dit Ethan, entremêlant ses doigts aux siens. « Chez toi ou chez moi ?» demanda Lila, et pour la première fois en jours, il y avait une vraie joie dans sa voix. Ethan s'arrêta et la tira dans un autre baiser. Celui-ci plus doux, plus tendre. « Chez toi ou chez moi ?» demanda Lila, et pour la première fois en jours, il y avait une vraie joie dans sa voix. Ethan s'arrêta et la tira dans un autre baiser. Tandis qu'ils marchaient main dans la main à travers la pluie qui semblait maintenant plus une bénédiction qu'une punition, Lila comprit enfin ce que sa mère voulait toujours dire sur le vrai amour. Que quand c'est réel, quand c'est juste, ce n'est pas une question d'être parfait ou assez bon. C'est une question de trouver quelqu'un qui voit tes imperfections et les aime avec tout le reste. Et marchant à côté d'Ethan à travers les rues mouillées de New York, Lila sut qu'elle avait trouvé exactement cela. Pas seulement un homme qui l'aimait, mais un foyer où elle pouvait être complètement elle-même et être encore plus qu'assez. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. C'était tout. 2 ans plus tard, un samedi matin doré en mai, Lila se réveilla de la même façon qu'elle se réveillait presque tous les matins au cours des 24 derniers mois, enveloppée dans les bras d'Ethan, avec Sir Pounce ronronnant comme un moteur de bateau entre eux sur le lit king size de l'appartement qu'ils appelaient maintenant nôtre au lieu de le mien ou le sien. L'appartement était un mélange parfait de leurs deux vies. Les plantes de Lila dispersées sur chaque surface disponible, conversant silencieusement avec les gadgets tech d'Ethan. Ses livres organisés par couleur sur les étagères qu'il avait fait installer spécialement pour elle, leur petite table de petit déjeuner positionnée près des grandes fenêtres offrant une vue spectaculaire sur Central Park. « Bonjour, belle » murmura Ethan contre ses cheveux, sa voix encore rauque de sommeil, envoyant des frissons familiers le long de son échine. « Bonjour » murmura Lila en retour, se tournant dans ses bras pour faire face à ses yeux bleus qui faisaient encore accélérer son cœur même après tout ce temps. « Tu as bien dormi ? » « Je dors toujours bien quand tu es dans mes bras, » répondit-il, embrassant doucement le bout de son nez, un geste qui était devenu leur marque particulière d'affection. C'était vrai. Au cours des 2 dernières années, ils avaient développé une routine d'intimité qui allait bien au-delà du physique. Ethan avait appris que Lila avait besoin d'au moins 15 minutes de conversation paresseuse au lit avant d'être prête à affronter la journée. Lila avait découvert qu'Ethan fonctionnait mieux avec un café fort, et au moins un vrai baiser avant de vérifier ses emails de travail. Ils avaient navigué les hauts et les bas de la vie ensemble avec une facilité qui surprenait parfois Lila. Quand l'entreprise d'Ethan traversa une restructuration difficile qui résulta en de longues nuits et un stress élevé, Lila avait appris à masser la tension de ses épaules et à faire ses pattes italiennes qui amélioraient toujours son humeur. Quand Lila reçut une promotion qui nécessitait des voyages fréquents, Ethan avait réorganisé son emploi du temps autant que possible pour l'accompagner, transformant les voyages d'affaires en de nombreuses aventures romantiques. « À quelle heure as-tu dit que ta mère arrivait ?» demanda Ethan, jouant avec une mèche de cheveux de Lila entre ses doigts. Lila regarda l'horloge sur la table de nuit et soupira. « Dans 3 heures, assez de temps pour du café, des pancakes, et pour que j'aie une mini-crise de panique sur si elle approuvera les fleurs qu'on a choisies. » Ethan rit, l'attirant plus près. « Lila, ta mère m'adore maintenant. Tu te souviens de la dernière fois qu'elle était ici? Elle m'a dit que j'étais exactement le genre d'homme qu'elle avait toujours espéré que tu trouverais. C'était après que tu aies réparé son robinet et cuisiné ce dîner élaboré, » fit remarquer Lila. « Tu l'as essentiellement conquise avec tes compétences domestiques. » Stratégie, dit Ethan avec un sourire malicieux. Je savais que si je gagnais ta mère, tu n'aurais plus d'excuses pour tes insécurités occasionnelles. Lila lui donna une tape joueuse sur la poitrine. Mes insécurités ne sont pas occasionnelles. Elles sont très bien planifiées et exécutées avec précision. Ah, donc tu admets qu'elles sont irrationnelles. J'admets qu'elles sont vintage, dit Lila avec une fausse dignité. Comme un bon vin, elles s'améliorent avec le temps. Ethan éclata de rire, roulant pour la clouer sous lui sur le lit,
ses mains encadrant son visage tandis qu'il la regardait avec cette expression qui la faisait encore se sentir comme la seule femme au monde. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix devenant plus sérieuse. « Tes insécurités vintage, tes plantes que tu nommes, la façon dont tu rougis encore quand je te complimente, tout. Je sais, répondit Lila doucement, ses mains se levant pour toucher son visage. Et tu sais que je t'aime aussi. Ton obsession pour les gadgets qui font des choses que tu peux faire parfaitement bien manuellement. La façon dont tu laisses des tasses de café à moitié finies sur chaque surface. Pour la façon dont tu parles italien quand tu es frustré avec du code informatique. Parfaitement, murmura Ethan, se penchant pour l'embrasser. Le baiser commença doux, familier, mais s'approfondit rapidement en quelque chose de plus urgent. Même après 2 ans, la chimie entre eux n'avait pas diminué d'un iota. Si quoi que ce soit, elle s'était intensifiée. La passion physique maintenant assaisonnée d'une intimité émotionnelle profonde qui rendait chaque toucher plus significatif. « Ethan » murmura Lila contre ses lèvres, ses mains explorant les muscles familiers de son dos. On devrait vraiment se lever et commencer à se préparer. Dans 5 minutes, murmura-t-il, traçant des baisers le long de son cou. Ou 10, peut être 15. Lila rit. Mais le son se transforma rapidement en un soupir quand Ethan trouva ce point particulier derrière son oreille qui la faisait toujours oublier toute objection qu'elle pourrait avoir. C'était ainsi qu'il fonctionnait maintenant, un mélange parfait de passion et de companionship, d'intensité et de légèreté. Ils avaient appris que le vrai amour n'était pas seulement une question des grands moments dramatiques, mais de la façon dont on naviguait les matins ordinaires. La façon dont on se soutenait mutuellement à travers les jours difficiles. La façon dont on se choisissait à nouveau et encore à travers toutes les petites décisions qui construisaient une vie. Ils avaient appris que le vrai amour n'était pas seulement une question des grands moments dramatiques, mais de la façon dont on naviguait les matins ordinaires. Ethan faisait des pancakes, une compétence qu'il avait parfaitement maîtrisée après avoir découvert que c'était le petit déjeuner préféré de Lila, tandis que Lila arrangeait des fleurs dans un vase, se préparant pour la visite de sa mère. « Tu te souviens de ce premier matin après notre première nuit ensemble ?» demanda Lila, regardant Ethan travailler avec une économie de mouvement qui parlait de pratique et de familiarité. « Quand tu as essayé de faire des œufs bénédicts, et que tu as presque brûlé ma cuisine, Ethan rit, retournant un pancake avec un flair dramatique. J'étais nerveux. Je voulais t'impressionner avec mes compétences culinaires inexistantes. Tu m'as impressionné, dit Lila, se déplaçant pour se tenir derrière lui, ses bras encerclant sa taille. Pas avec la nourriture, évidemment, mais avec le fait que tu as essayé. Personne n'avait jamais essayé de me faire le petit déjeuner avant. Ethan se tourna dans ses bras, embrassant son front. Et maintenant tu es coincé avec mes petits déjeuners élaborés pour le reste de ta vie. Quelle tragédie, dit Lila sèchement. Mais son sourire était plein d'amour sincère. Pour le reste de ta vie. Les mots ne l'effrayaient plus comme avant. Au cours des premiers mois de leur relation, Lila s'était surprise à paniquer périodiquement sur l'avenir, sur si elle et Ethan pouvaient vraiment faire marcher ça à long terme. Mais à un moment donné, elle ne pouvait pas identifier exactement quand, cette anxiété s'était effacée, remplacée par une certitude calme et profonde. Ils s'appartenaient. Pas d'une manière possessive ou codépendante, mais d'une manière qui parlait de choix conscients, de respect mutuel, et de la décision quotidienne de construire quelque chose de beau ensemble. Lila, dit Ethan soudainement, sa voix prenant une qualité qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Nerveuse, anxieuse, mais aussi pleine d'excitation à peine contenue. Oui, répondit-elle, levant les yeux pour trouver une expression étrange sur son visage. Il y a quelque chose que je veux te demander. Quelque chose à quoi je pense depuis longtemps. Oui, répondit-elle, levant les yeux pour trouver une expression étrange sur son visage. D'accord. Ethan prit ses mains, entremêlant leurs doigts, et pendant un moment se contenta de la regarder comme s'il mémorisait son visage. « Tu te souviens de cette nuit ?» dit-il doucement. « Où tu as dit que ça faisait mal, mais que tu en voulais plus. Et je t'ai dit que tu étais plus forte que tu ne le savais. » Lila hocha la tête, incapable de former des mots, sentant des larmes déjà commencer à se former dans ses yeux. « Cette nuit, continua Ethan, j'ai réalisé que tu n'étais pas seulement la femme que j'aimais, tu étais la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie, la personne que je voulais à mes côtés à travers chaque joie, chaque défi, chaque matin ordinaire, et chaque nuit extraordinaire. » Il lâcha une de ses mains pour atteindre quelque chose dans sa poche, et le cœur de Lila s'arrêta complètement quand il s'agenouilla là, dans la cuisine entre les pancakes à moitié finis et ses plantes qui avaient besoin d'arrosage. « Lila Harper, dit-il, sa voix tremblant légèrement tandis qu'il ouvrait une petite boîte de velours révélant la bague la plus belle qu'elle ait jamais vue. Délicate, élégante, parfaitement elle. Veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde en acceptant de m'épouser ?» Lila le regarda, cet homme incroyable qu'il avait aimé à travers toutes ses insécurités, qui avait vu sa force quand elle ne voyait que de la faiblesse, qui avait construit une vie avec elle basée sur le rire et le respect mutuel et le courage d'être complètement vulnérables l'un avec l'autre,
et sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui. Oui. 1000 fois. Oui » quand Téton glissa la bague à son doigt et la tira dans un baiser qui avait le goût de larmes heureuses et de promesses futures, Lila comprit enfin ce que cela signifiait d'être complètement chez soi. Ils avaient trouvé leur pour toujours, pas dans de grands gestes ou des moments parfaits, mais dans le choix quotidien de s'aimer exactement comme ils étaient, de construire quelque chose de beau ensemble, un jour à la fois. Et quand sa mère arriva 3 heures plus tard pour les trouver encore dans la cuisine, encore en train de s'embrasser, encore rayonnant de joie, tout ce qu'elle fit fut sourire et dire. Eh bien, il était temps. Parce que parfois, le vrai amour n'est pas une question de trouver quelqu'un de parfait. C'est une question de trouver quelqu'un de parfait pour toi. Quelqu'un qui voit ta beauté quand tu ne vois que des défauts. Quelqu'un qui te fait rire même les jours les pires. Quelqu'un qui te choisit à nouveau et encore à travers chaque tempête et chaque moment de soleil. Lila avait trouvé tout cela en Ethan. Et maintenant, ils avaient une vie entière pour découvrir exactement à quel point ce voyage pouvait être beau. Lila et Ethan ont prouvé que le vrai amour n'est pas une question d'être parfait. C'est une question de trouver quelqu'un qui voit ta beauté là où tu ne vois que des défauts. Ils ont découvert que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le courage d'être complètement réel avec une autre personne. Dans chaque ça fait mal mais j'en veux plus, ils ont trouvé de la force. Dans chaque tu es plus forte que tu ne le sais, ils ont découvert un foyer. Parce que parfois aimer signifie choisir la même personne tous les jours, construisant un pour toujours fait de matins ordinaires et de promesses extraordinaires. Et toi as-tu le courage de croire que tu mérites aussi un amour comme ça ?